Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes pratiquement dans l'ouverture. L'ouverture se termine à peine, on pourrait la retrouver, c'est une est indienne cette position. On pourrait retrouver la partie en entier certainement. Une est indienne dans laquelle donc, les noirs ont pris le pion en D4, ils ont investi un petit peu le centre, les blancs ont manœuvré un peu leurs pièces. Voilà, en tout cas, les noirs sont pas si mal parce qu'ils ont l'intention d'aller peut-être sur la case Kasparov avec leur cavalier. Et en tout cas, c'est intéressant. Ils ont des cavaliers qui sont plutôt bien placés. Il y a ce pion qui est déjà bien avancé pour fixer un peu l'aile dame. Il y a une batterie dame et fou. Et d'ailleurs, le prochain coup des blancs est intéressant. Regardez le coup des blancs. Les blancs, dans cette position, jouent le coup cavalier E2, justement pour contrôler cette fameuse case en F4, très importante, et peut-être essayer par la suite de chasser ce fou en poussant le pion, éventuellement, ou alors ramener un cavalier sur la case D4 pour bloquer, échanger une pièce, bloquer le fou. Les noirs qui ont une position tout à fait correcte. Par contre, ici, les blancs laissent la possibilité aux noirs de prendre le pion ici en B2. Alors la question c'est, est-ce que c'est un pion empoisonné? Vous allez répondre évidemment que oui, parce que sinon il n'y aurait pas de combinaison derrière, et vous aurez raison, effectivement, si le fou prend le pion, il va y avoir un problème, bien entendu, et c'est la partie, les noirs ont pris le pion, c'est une erreur, il fallait jouer par exemple cavalier C5, peut-être, cavalier DC5, pour replacer ce cavalier sur une bonne case, ouvrir peut-être la diagonale du fou de case blanche un tout petit peu, et la partie aurait continué tranquillement, les blancs auraient peut-être joué cavalier D4, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur le coup fou prend B2 à votre avis? Évidemment, le pion empoisonné, le fameux pion B2 ici, il est souvent empoisonné ce pion, il y a une sorcière qui vient à chaque fois pour empoisonner la pomme de ce pion. Et oui, il faut jamais le prendre pratiquement. En général, on le prend avec la dame. Et c'est là on se rend compte évidemment que la dame est enfermée. Et là, c'est le fou. Mais le fou, il est protégé par qui? Eh ben oui, par la dame, forcément. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la dame va se retrouver enfermée. On va la tirer d'abord, sournoisement, bien sûr. On va prendre le fou avec la tour. La dame va être obligée de récupérer la tour, sinon les noirs auraient tout simplement perdu un fou. Et là, comment on va faire pour l'enfermer? Alors, il faut commencer par l'enfermer avant de l'attaquer. Parce que là, pour l'instant, elle a encore pas mal de cases. Elle peut revenir en arrière et elle peut prendre ce pion. Voilà. Toutes ces cases-là, on va les contrôler en un seul coup, en mettant bien sûr le cavalier en interception devant la dame. On bloque toute la diagonale de la dame et au passage on défend ce pion et on menace tout simplement d'aller enfermer la dame avec la tour, d'aller la prendre, d'aller la capturer. Et les noirs ne peuvent rien faire, donc c'est vraiment un pion empoisonné. C'était un petit piège de la part des blancs et les noirs sont tombés dedans. La position était équilibrée, sinon au départ, mais tout de suite, juste après l'ouverture, petit piège et la dame est perdue. Il n'y a pas de coup. Les noirs peuvent rien faire. Ils ont joué cavalier E5, mais après tour B1, ils ont abandonné. Mais sinon, le cavalier serait allé de l'autre côté, ça n'aurait rien changé. On aurait joué tour B1 aussi, et par la même sentence, la dame noire est perdue. Et pour l'instant, les noirs n'ont pas beaucoup de matériel. Alors il peut prendre la tour quand même. Il peut prendre la tour en se disant, bon j'ai quand même deux tours et un pion contre dame et fou. Bon, c'est quand même une pièce de retard. Et en plus, le fou qu'il a perdu, c'est le fou de case noire, le fou très important du fianchetto. Ouais, il n'y a pas beaucoup de coups possibles ici avec les noirs. Sinon, pousser le pion peut-être pour amener un pion à une case de fer dame, mais il risque d'être perdu, ce pion, quand même. Les blancs devront réussir à le capturer quand même assez vite. Il y a la dame qui défend. On pourrait mettre le cavalier en B4 peut-être pour prendre le pion avec la dame ici au prochain coup. On voit pas très bien comment les noirs vont le défendre. Ils peuvent pas en fait, tout simplement. Le cavalier contrôle bien sûr la case de promotion.
il n'y a pas de combinaison quelconque hein, pour... Ah si, il y a cavalier A4 pour défendre le pion. Ouais. Effectivement, il y a cavalier A4 pour défendre le pion parce que là, le cavalier est imprenable sinon le pion fait dame. Voilà, donc la partie continue comme ça et le cavalier devrait aller en B1 pour bloquer. Et le pion B2 peut-être peut encore être dangereux, même si évidemment il y a des manœuvres assez simples hein, pour les blancs pour essayer de le récupérer. En tout cas, c'est peut-être la meilleure façon de jouer. Il aurait dû jouer comme ça aurait pu être intéressant, mais évidemment la position pour les blancs est gagnante. Hein. Il y a une pièce d'avance malgré tout. La partie continue parce qu'il y a encore beaucoup de pièces. En tout cas, petit piège, on va dire, d'ouverture, même si c'est la fin de l'ouverture déjà ici. Tout le monde a à peu près fini son développement. Bon, et le fou C8 qui est resté sur sa case de départ, mais ça arrive très souvent hein, dans cette variante de l'Est indienne. Le fou C8 qui attend son heure avant de sortir. Étant donné qu'il n'y a pas de colonne ouverte, les tours noirs n'ont pas vraiment encore trop besoin d'être en liaison. Évidemment, il faudra que ça arrive assez vite, malgré tout, hein, ce fou bougera un jour ou l'autre, bien entendu. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.